Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 849. Un chapitre beaucoup trop dense. Beaucoup trop dense, beaucoup trop d'informations. Trop d'informations tue l'information. Je sais pas si elle existe cette phrase, mais ça fait beaucoup trop réfléchir. Et surtout le fait qu'il n'y ait pas de chapitre la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, le Weekly Jump Shonen est en pause. Donc voilà, on aura un chapitre que la semaine suivante et la semaine d'après, il y aura encore une pause parce que c'est par rapport au fait de fin d'année au Japon. Donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que on a trop de choses, on a beaucoup trop de choses. On va parler de Chopper, de Carrot, d'Evin Smoke, de Senji, de Pedro, de Tamago, de Pudding, de Brooke et aussi de Big Mom. Donc franchement, je sais pas comment faire cette vidéo, je sais pas comment ça va partir du tout, je sais pas si ça va durer une demi-heure ou tout. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que j'ai l'habitude de faire des théories après ces vidéos, mais là je peux même pas faire de théorie parce que ça part trop dans dans du gros what the fuck. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous faire une autre petite vidéo parce que je pense à vous, et ça va être par rapport aux incohérences, parce que je trouve que de plus en plus en ce moment, il y a des petites erreurs avec Ichiro Oda, et je trouve que ça commence à faire peur pour la suite. Donc voilà, mais là, dans cette vidéo, on va parler justement de la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 849, un chapitre que j'espère que je vais pouvoir faire en règle. En règle. Résous. Règle. Je pense que le plus simple pour faire cette vidéo, ça va être de suivre l'ordre chronologique des informations qu'on a eues par rapport à ce chapitre. On va commencer tout simplement par Evin Smoke. Evin Smoke se pose déjà la question par rapport à Reizu. J'espère que je le prononce bien là cette fois-ci. Elle n'est pas là. On verra à la fin ce qui est les possibilités de ce qui lui est arrivé dans les jambes, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les blessures sont au niveau des jambes. Voilà, le sang est au niveau des jambes, donc ça on en reparlera à la fin. Il s'étonne qu'elle soit pas là, et après tout de suite, il commence à parler du plan pour après. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre Pudding et Senji pour se servir justement de Pudding en tant qu'otage, pour justement que Big Mom les fasse pas trop chier, parce que Jaji a quand même conscience que c'est une putain de pirate. Donc, à partir de là, c'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Cependant, dire ça ouvertement, alors que il y a plein de choses qui montent, qui sont sous surveillance, je trouve que c'est un gros problème. Pour moi, je trouve que c'est un énorme problème. Et ça, justement, je vais en parler dans ma deuxième vidéo, parce que ça, c'est un truc que j'aime pas. Personnellement, c'est un truc qui colle pas du tout à l'ambiance. Mais on voit, alors, encore une fois, c'est vachement insistant, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer entre le Garma Double Six et Big Mom. Puis aussi un petit truc qui est sympa, c'est que Niji, je crois que c'est lui, il est content que Senji revienne. Encore une fois, il va lui latter. Il est content que son punching ball soit revenu à la maison. Maintenant, on va parler de Carrot et de Chopper. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Je ne sais pas. Franchement, je m'attendais à beaucoup de choses, mais un traitement comme ça, je trouve qu'il est totalement bâclé. Ouais, c'est le mot qui me vient à la bouche, c'est bâclé. Et on n'a pas l'habitude d'avoir ça. Je suis en train de faire un petit teaser par rapport à la vidéo qui va arriver après. On comprend pas, enfin personnellement j'ai eu des problèmes au niveau de la réaction live. Après j'en ai parlé avec mes amis, on a passé presque une heure dessus, et on n'arrive pas à comprendre comment cette putain de grenouille est devenue carotte. Alors je ne suis pas idiot, je comprends que c'est le pouvoir de brûler, mais la manière dont c'est expliqué, la manière dont le petit flashback est venu par rapport au décor, le fait que c'est pas cohérent. On sait qu'il y a des animaux qui ont été transformés par le pouvoir de brûler, par rapport à son miroir, pour justement que les animaux ressemblent à Carrot, à Nami, à Senji, pour servir de leurre par rapport à Luffy. Ça, j'ai complètement compris. Et donc, c'est peut-être à ce moment-là que la grenouille a été transformée. Sauf que, on voit bien par rapport au sol, que le damier correspond à l'univers des miroirs.
Et donc, ça veut dire que Brûlé ne l'a pas fait à l'extérieur. Et même si elle a transformé la grenouille après, elle est à l'extérieur. Elle n'est plus à l'intérieur. Donc, comment elle s'est retrouvée à l'intérieur? C'est une putain de grosse question. Donc, la seule solution qu'on aurait pu comprendre à la rigueur, c'est que Chopper réussit à trouver un miroir et qu'il réussit à faire ce tour de passe-passe, parce qu'on peut dire que, vu qu'ils sont à l'intérieur du monde de Brûlé, eh ben, ils ont une sorte d'interaction avec son pouvoir. Mais encore une fois, c'est vachement tiré par les cheveux, capillotracté, un truc comme ça, et c'est vraiment dommage. Franchement, c'est dommage. Vient maintenant le deuxième problème, la résolution super basique des combats et de la situation censée être désespérée. C'est-à-dire que Carrot descend, elle envoie un truc pour que Randolph se retrouve de l'autre côté, elle envoie la marmite dans la gueule de Brûlé et de tous les autres, et d'ailleurs là c'est très drôle, c'est que Brûlé est maintenant brûlé. Et Chopper, après, devient Monster Punch, prend un crocodile qui voit absolument rien venir, fait une sorte Enfin bref, vous voyez ce qui s'est passé, et c'est beaucoup trop simple, c'est beaucoup trop... Il n'y a pas des pics, il n'y a rien du tout. Alors oui, c'est un combat qui n'est pas censé être important, c'est seulement qu'une continuité par rapport à une certaine narration. Mais je suis déçu. Je pensais qu'il allait avoir une mise en avant beaucoup mieux au niveau de Chopper et aussi de Carrot. Et là, c'est trop facile. Randolph, qui était teasé comme un lapin super badass, avec possibilité d'un combat assez joli avec Carrot, vu qu'on avait déjà eu un teaser la dernière fois, pareil, le coup de Carrot est joli, mais c'est beaucoup trop basique. Voilà. Alors je sais pas si vous avez été déçus, laissez-le dans les commentaires, mais moi ouais, c'est pas classe. Et là maintenant on va arriver sur la deuxième chose pas classe. Non, la troisième. Non, la deuxième. Enfin, la chose pas classe, c'est tout simplement Senji. Mais qu'est-ce qui t'arrive, garçon? Oui, je dis garçon parce que à ce niveau-là, maintenant je vais plus l'appeler Senji, je vais l'appeler garçon. Qu'est-ce qui t'arrive, garçon? Qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, je sais pas. Il y a un mec qui arrive habillé, déguisé en mexicain. Il lui dit que Luffy et aussi Nami sont prisonniers dans les sous-sols, dans l'endroit de la bibliothèque. À côté de ça, il apprend aussi qu'un Minx ainsi qu'un squelette sont en train de faire du grabuge au niveau de la salle au trésor. Et là, Senji, aucun truc, c'est tais-toi. Donne-moi les aliments que je t'ai demandé. Ouais, il est totalement détaché du reste de l'équipage. Ça fait vraiment chier. Encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui est mis en scène exprès par rapport à Senji pour qu'on continue à le détester? Parce que, encore une fois, on a juste envie de lui faire bouffer ses instruments. C'est ça, on déteste de plus en plus le personnage du garçon. Et malheureusement, comme l'avait dit Ichiro Oda l'année dernière, à peu près à la même époque, c'était durant le Fiesta Jump Winter, 2016 sera l'année du garçon. Et là, le garçon, bah, pas top le garçon. Le début était bien, mais là... Alors maintenant, je pense que, encore une fois, c'est un effet de style pour nous faire détester le garçon, et maintenant, il veut qu'il soit mis en avant. Et peut-être que le repas qu'il est en train de dire est fait par rapport à Pudding, peut-être que le repas est en train d'être fait pour Luffy et Nami, et même plus Luffy que du reste. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que dans Bakanama, l'île des Travelots, on sait qu'il a appris à faire de la bouffe pour restaurer l'énergie, parce qu'il faut bien se rappeler que maintenant, Luffy, il est complètement out. C'est-à-dire qu'il a eu un combat de 11 heures, même s'il a bouffé du biscuit, c'est pas en bouffant des biscuits que tu arrives à reprendre de la vitalité. Il s'est pris plusieurs coups de latte par Senji, qui n'a pas été du garçon, qui a pas été de pied mort. Et après, il a combattu quand même une partie de l'armée, il a combattu aussi des enfants de Big Mom. Donc, là, on peut dire que question énergie, il n'en a plus du tout, et on peut imaginer que Senji, en tant que futur marié de Pudding, il est quand même une importance par rapport aux autres enfants de Big Mom, et qu'il arrive pour donner à manger à Luffy, et que, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Mondor, le mec qui ressemble à du gelato, putain j'ai plus son nom, c'est complètement con, qui est en train de surveiller. Peut-être que le garçon va arriver et va dire je vais leur donner à manger, je suis le futur marié, donc si t'as pas envie de te faire engueuler par Big Mom
tu acceptes ce que je vais faire. Et à partir de là, il va donner à manger à Luffy. Et Luffy a bien dit qu'il n'accepterait que de la nourriture du garçon. Et donc, il va le manger, il va regagner de l'énergie. Et peut-être qu'il va réussir à s'échapper. Enfin, avoir assez d'énergie pour après pouvoir... Une fois que Mondor sera out, pouvoir sortir de cette prison. C'est à peu près comme ça. S'il y a ça, à la rigueur, ça redore l'aspect, ça redore le garçon, le blason, voilà, c'est ça, du garçon. Et enfin, je le rappellerai Sanji. Parce que maintenant, j'appellerai plus Sanji, je l'appellerai le garçon. Quatrième élément, c'est tout simplement Brook avec l'arrivée de Big Mom. Et l'arrivée de Big Mom, punaise, je l'avais pas vu venir. Est-ce que vous l'aviez vu venir? Non. Il y en a qui vont me répondre oui, mais je vous crois pas. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Franchement, c'est génial. C'est génial. Enfin, Brook va être mis en avant. Déjà là, le traitement qu'il a eu par rapport à la semaine dernière et par rapport à ici est excellent. En plus, il y a encore son humour. Je vous le fais son rire. Allez, je vous le fais. Je tripe là-dessus maintenant, je sais pas pourquoi, mais je tripe pour faire son rire. Ça sera pas mon rire, mais c'est vraiment bien. Et je remarque que je commence à vraiment adorer Brook, c'est-à-dire que quand je lis ses bulles, j'ai sa voix dans ma tête. C'est fou. C'est fou, je sais pas si ça vous le fait, mais c'est vraiment excellent. Et de voir sa surprise quand Big Mom arrive, et encore, Big Mom arrive par rapport à un putain de quiproquo. C'est-à-dire que elle pense que Brook est ici par rapport au Tametebako, c'est-à-dire le coffre qui va exploser. Or, Brook est là seulement que pour l'héros de Poneglyph. Merci de m'avoir aidé. Et déjà, je ne comprends pas. Déjà, Big Mom est arrivé en pétant la porte. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi la Sweet Commander qui s'appelle Smoothie, elle n'a pas pété la porte pour rentrer et lui latter la bouche. Ça, je ne comprends pas. D'ailleurs, le traitement qu'il y a eu de Brook, c'est que les combats, encore cette glace, était vraiment un élément important. Parce que Zoro, plus tard, maîtrisera le feu. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été annoncé par Chopper. Donc là, le fait que lui maîtrise la glace, ça fait un petit complément par rapport à Zoro. Et là, que va-t-il se passer? Il est impossible que même si son fruit peut être une antithèse par rapport au fruit de Big Mom, c'est-à-dire que Big Mom va vouloir lui prendre de l'âme, mais vu que son âme est immortelle, il a une source infinie d'âme, et ben, à travers lui, Big Mom va voir deux utilisations. Premièrement, un squelette qui parle dans sa collection, putain, c'est la pièce qui est là-haut. Très là-haut. Et après, la deuxième chose, c'est que elle va avoir à travers Brook une source illimitée de pouvoir d'âme pour son monde Toadland. C'est-à-dire que c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et en plus, c'est l'âme d'une personne qui a l'air puissante. Donc, si elle prend plusieurs morceaux d'âme de Brook, encore une fois que l'âme est infinie et qu'elle le place dans plein d'éléments dans son échiquier barbare va devenir super badass. C'est dingue. Et là, on arrive sur quelque chose de super important. C'est la promesse qu'elle a fait à Senji. Elle a promis qu'ils allaient tous partir. Tous les Mugiwara allaient partir vivants. Tous ses amis allaient partir vivants. Et elle veut le garder, le Brook. Donc, elle va trahir la promesse qu'il y a par rapport à Senji. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est mis en place, mais qui est intelligent. On arrive à l'avant-dernière chose. C'est tout simplement le combat qu'il va y avoir entre Pedro et Tamago. Très bien, très bien. Encore une fois, j'adore comment il traite les personnages secondaires. Il met un petit background dedans. Il ne fait pas que survoler les personnages. Et là, on voit qu'il va y avoir... Il y a une animosité et aussi un respect envers Tamago et envers Brook. Le fait qu'ils aient tous les deux l'œil crevé est excellent. D'ailleurs, est-ce que Oda a failli perdre un œil? Est-ce qu'il a des amis à qui il manque des yeux? Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Putain, le nombre de personnes qui a des cicatrices au niveau des œils, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est beaucoup plus que les probabilités normalement qu'il devrait y avoir. Oui, certes, ils combattent avec des épées, des armes et tout ça, mais merde, quand même, ça fait beaucoup, je trouve.
Ça fait beaucoup. Et là, j'ai du respect par rapport à Riley et aussi à Shanks, qui ont réussi à avoir des cicatrices sur les yeux, tout en gardant leur œil. Parce que là, Tamago et Pedro, ils l'ont carrément perdu. Il n'y a plus rien dedans. Et on remarque qu'il y a une différence entre le dessin d'un œil crevé pour Tamago et pour Pedro, comparé à la cicatrice de l'œil de Zoro. Et encore une fois, ça amène la possibilité que Zoro n'ait pas perdu son œil. Je suis en train de cogiter là, c'est un truc de fou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pedro a déjà combattu Tamago. Il a dû perdre, mais il a quand même donné du fil à retordre à Tamago, et Tamago n'est pas le dernier des Pécores. Smoothie lui parle avec respect. Smoothie, excusez-moi, lui parle avec respect. On voit qu'il est quand même ami avec Pecoms, mais qu'il est peut-être supérieur à Pecoms. Donc, c'est pas n'importe qui. Et Pedro a quand même réussi à lui tenir tête dans un combat il y a eu 5 ans. Et Tamago dit bien qu'il a du respect envers lui. Donc là, très très beau. En plus, Tamago, par rapport à l'utilisation des phrases, a une connotation française. Française fait penser au duel. Et le français a toujours une image de respect. Oui, ça peut vous surprendre, mais tel qu'est vu le français dans le monde, il a toujours cet esprit chevaleresque et cet esprit de respect. Si nous connaissez vraiment, si vous voyez les fils d'en... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça serait bizarre. Bon, tout ça pour dire que Pedro a perdu 50 ans et Pedro va bientôt crever. On ne sait pas la durée de vie d'un Minx. On peut penser que c'est comme un humain, c'est-à-dire 50-60 ans dans l'univers de One Piece, hein. C'est pas avec la technologie comme maintenant, 80 ans pour nous, 83 ans. Mais voilà, c'est ça. Et donc, là, on annonce une mort de Pedro, un sacrifice volontaire. Il est venu, il savait que c'était son dernier truc, et son sacrifice a encore plus d'importance par rapport à Brook. Cependant, on peut imaginer qu'il va se passer quelque chose avec Big Mom, que la fin de cet arc qui va finir à peu près dans 6 mois, où on n'aura pas une alliance, mais un... Comment expliquer ça? Que Big Mom sera redevable envers Luffy, et que peut-être qu'elle redonnera une partie de l'âme de Pedro. On sait pas, mais pareil, je ne vois pas Pedro mourir, et la seule façon qu'il ne meure pas, c'est que Big Mom lui refoute de l'âme en lui. Voilà, c'est ce que je pense. Et maintenant, on va passer au dernier truc complètement what the fuck, c'est tout simplement la Reizu. C'est comme ça, Reizu. Déjà, comment ce chapitre a été construit, Ichiro Oda, bravo. La première phrase, c'est par rapport au fait que Reizu est disparu. Ils savent pas où elle est. C'est-à-dire les Vinsmoke se posent la question. Et c'est en dernière page qu'on a l'information. Ça, personnellement, moi je trouve que c'est beau. Au niveau narration, au niveau effet de style, moi j'aime bien. Voilà, c'est ça. Maintenant, que lui est-il arrivé? Tout le monde s'accorde à dire, et c'est ce que j'ai dit durant ma réaction live, c'est-à-dire qu'il y a 3 possibilités, mais je suis plus sur 2. La première possibilité, c'est par rapport qu'elle ait voulu faire quelque chose, qu'elle ait voulu fouiller, avoir des informations ou quoi que ce soit d'autre, et elle s'est fait latter la bouche par rapport au dernier Sweet Commander qu'on n'a pas encore vu. C'est une possibilité. Deuxièmement, c'est par rapport à Pudding. Pudding, elle a dit quelque chose au niveau de Senji. Elle veut pas Senji, déjà c'est le garçon, mais c'est pas de lui qu'on veut parler. C'est par rapport à Luffy et aussi par rapport à Robin. Et on peut imaginer que elle veut détruire le mariage. Donc, quoi de mieux que de latter la bouche de quelqu'un? C'est-à-dire d'un Vinsmoke. Parce que Papounet, il a bien dit Papounet, qu'il ne veut pas sacrifier ses enfants. C'est pour ça qu'il va sacrifier le garçon. Et la fille, même si pour lui ce ne sont que des instruments, il a l'air d'avoir de l'empathie pour ses enfants. Chose qui normalement est normale par rapport à un père. Quoique tous les pères n'ont pas de l'empathie par rapport à leurs enfants. Cruauté de la vie. Donc, Pudding s'est peut-être dit, je vais latter la bouche de quelqu'un. Reizu, excusez-moi, Reizu est parti voir Pudding parce que ce sont 2 filles, puis elles veulent un petit peu parler parce que maintenant elles vont être des belles sœurs. Et là, Pudding, si c'est la fille aux 3 yeux, peut-être qu'elle a un putain de pouvoir et qu'elle a latté la bouche
Ah putain, à la fille, à la numéro 4, putain, je vais jamais y arriver. Et j'ai des problèmes avec ces putains de noms là. Putain, mais quelle idée de faire aussi Raizu et Rezu. Hein, putain, il sait Oda que j'ai des problèmes avec les noms, pourquoi il fait ça? Hein? Merde. Donc voilà, c'est le truc que je pense. Donc voilà, il y a ce petit truc. Et on voit que on voit qu'elle a du sang au niveau des jambes. Donc je ne ferai pas, même si j'ai fait un petit peu cette blague en début de chapitre, je ne ferai pas la blague graveleuse au niveau du truc qui arrive aux filles à une certaine période du mois. Donc on voit qu'elle est liée au numéro. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est-à-dire que c'est pas une blessure qui est rouge, c'est une blessure qui est au niveau des jambes, mais on voit qu'elle a quand même morflé parce que il y a un goutte à goutte qui se fait et elle est quand même en sale état. Puis on voit qu'elle a aussi des hématomes au niveau du visage, au niveau du corps. Donc il s'est passé quelque chose. Maintenant, si ce n'est pas Pudding, peut-être que c'est Capone Biji. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il veut mettre à mal Big Mom, il veut tirer son épingle du jeu, et pour lui, peut-être que le mariage est un danger parce que avec ce mariage, Big Mom va avoir beaucoup trop de puissance et il sera pour lui impossible de pouvoir prendre sa place parce que, encore une fois, Capone veut prendre la place, veut devenir un empereur. C'est l'optique pour un Rocky, c'est soit de devenir le seigneur des pirates en atteignant Raftel, ou devenir un empereur. Et là, ça serait quand même le plus facile. Et à partir de là, latter la bouche de Reizu, putain c'est ça, Reizu, ça serait la meilleure façon de mettre le mariage à mal. Et le truc encore plus fou, c'est qu'on voit qu'elle est en train de marcher dans une sorte de château, dans une sorte de couloir qui ressemble à un château et qui ressemble franchement au château de Big Mom. Mais imaginez qu'elle soit enfermée dans Capone. Oui, j'ai cherché le nom, je sais pas pourquoi, j'ai cherché le nom d'un seul coup. Mais ouais, ça serait complètement fou. Voilà, encore une fois, c'est un truc qu'on ne verrait pas venir du tout, parce que là, on pense qu'elle est encore dans le château de Big Mom, mais si elle est réellement dans Capone, et qu'elle ne peut pas s'enfuir, qu'elle va pas être là au mariage, ça va... Il peut se passer des choses, c'est vrai. Le mariage est vraiment la pierre angulaire, et c'est par rapport à ça que tout va vraiment exploser, hein. On va reparler bien sûr du Tame Tebaku, mais franchement, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Mais pour terminer, je dirais qu'on a quand même trop d'informations, ça s'éparpille beaucoup trop. On n'a pas eu d'informations par rapport à Luffy et par rapport à Nami, on n'a toujours pas d'informations par rapport à Jinbei, on n'a pas d'informations par rapport à Pecoms. Franchement, on n'a toujours pas l'apparition du dernier Sweet Commander, on ne sait pas comment est Cracker Sama. Il y a beaucoup trop d'informations, et encore une fois, on a eu l'information, ça fait beaucoup d'informations, on a eu l'info, oui, je peux pas dire d'autre chose, de toute façon, que le chapitre, l'arc de Big Mom, l'arc Toadland, va se terminer l'année prochaine. Alors ça se terminera pas dans le début d'année, je pense qu'il y en a encore au moins pour au moins une vingtaine de chapitres. On va arriver sûrement sur la milieu d'année, mais comment ça va se... Est-ce que il va avoir le temps? C'est ça, est-ce que Eiichiro Oda va avoir le temps de faire ça? Et ça, c'est une très très bonne question. Et si vous voulez une réponse à cette question, eh ben, je vous invite à regarder ma deuxième vidéo. Ça, c'est un teaser. Donc voilà, c'est là-dessus que va se terminer cette critique analyse de l'épisode 849. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, partagez, parlez-en autour de vous. Laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.